Et salut à toi et bienvenue par ici. Alors, tu as fait le choix de t'offrir cet enseignement de l'hiver. Eh bien, écoute, je te félicite, tu as bien raison, parce que tu verras, ça va t'apporter énormément de choses, surtout sur le plan intérieur. Ce qui est important dans l'enseignement de la roue de médecine en règle générale, c'est vraiment d'être connecté à cette essence de soi, c'est-à-dire nous sommes des êtres de la nature, nous faisons partie de la nature. Et il me semble nécessaire, quand on est dans un travail de profondeur, de connaissance de soi, de spiritualité, de revenir vers soi le plus possible. En fait, ce qui se passe depuis quelques années, la spiritualité a énormément évolué, elle a été très très popularisée. Et en fait, on se rend compte un petit peu qu'on s'éloigne. On s'éloigne de quoi? De l'essentiel. Je me suis rendu compte au fil du temps, ça fait maintenant plusieurs années que j'étudie la spiritualité, que j'étudie plein de trucs, et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens étaient en train de créer des croyances, étaient en train de créer des croyances limitantes en lien avec la spiritualité. Et malheureusement, c'est en train de devenir très dangereux parce qu'il y a des gens qui restent bloqués dans énormément de choses. Je vois pas mal de personnes qui sont persuadées qu'elles sont dans des relations de flammes jumelles et du coup elles se freinent sur plein de choses parce que soi-disant elles sont dans des relations de flammes jumelles. Et c'est comme aussi dans la vie de matière, dans la matière, il y a plein de gens qui se limitent déjà sur pas mal de choses et on est complètement déconnecté de son essence naturelle. Nous sommes des êtres de nature. Nous faisons partie de la nature. Elle nous a créés, nous sommes ses enfants. Et il est nécessaire pour l'évolution de chacun de revenir à ce centre et revenir finalement aux fondamentaux les plus simples. D'accord? Tu regardes la nature, elle est simple, elle ne se complique pas l'existence. C'est l'être humain qui se complique la vie du matin au soir. Donc ce que je te propose avec cette initiation sur la roue de médecine et notamment sur le module de l'hiver, c'est de revenir à cette notion d'essentiel et à cette espèce d'écoute intérieure. Et l'hiver nous apprend à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, la connaissance de soi, les enseignements de l'hiver et du nord, c'est le premier volet d'une formation. Il y aura normalement 4 autres modules. On va aussi parler du printemps, on va parler de l'automne, on va parler de l'été bien sûr et de l'automne, mais aussi du ciel et de la terre. Alors, comme tu peux le voir sur le sommaire, on va déjà, voilà, tu as dû aller lire un petit peu ce qui a été noté, donc je ne reviendrai pas sur la notion de la connaissance de soi de manière très détaillée. Il est important d'apprendre à se connaître, d'apprendre qui je suis, parce que si je ne sais pas lire le monde extérieur, je ne vais pas savoir comprendre et interpréter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et dis-toi que tout ce qui se passe à l'intérieur de toi va automatiquement être proposé à l'extérieur. Si à l'intérieur de moi, je suis dans une forme de dualité, je suis dans le déni de certaines choses, eh bien en face de moi, dans le monde dans lequel je vis, au travers de mes relations, de mon travail, de mes enfants, il va y avoir aussi des situations où le déni va vibrer, par exemple, voilà, à haute échelle. Si par exemple je me mens à moi-même, à l'intérieur de moi, et en règle générale je fonctionne comme ça, ben dis-toi une chose, c'est qu'autour de toi, tu seras entouré de menteurs. Tout simplement. Cette idée que on vibre, enfin on vit ce que l'on vibre, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que la nature, elle est simple. La nature ne fait que répondre à quelque part ce que tu lui demandes. Et quand il y a plein de gens qui n'arrivent pas à évoluer dans leur vie, ben, c'est simplement parce que ben, ça matche pas, ça bloque. Ben, juste parce que la vie, tout simplement, ne fait que répondre au blocage que inconsciemment tu émets. Alors il n'y a pas bien évidemment que l'inconscient dans la vie en règle générale, mais 95% de notre vie est dirigée par notre inconscient et nous sommes entourés de, comment dirais-je, de programmes, de blocages sur plein de choses. Et revenir à la connaissance de soi, revenir à ce qui se passe à l'intérieur de nous est quand même extrêmement important. Et l'hiver nous permet de rentrer dans notre temple intérieur pour pouvoir justement aller dans cette direction, dans cette écoute et d'aller chercher nos vrais sujets. La roue de médecine, on peut l'utiliser sur plein de sujets, des sujets très pragmatiques, des sujets de la vie de tous les jours. Si je n'arrive pas, en fait, elle nous parle beaucoup d'émotionnel. Ce qui va être important, c'est d'aller comprendre nos émotions. Arrêtez de dire que vous les contrôlez ou que vous voulez apprendre à les contrôler, patati et patata. Elle ne demande qu'à s'exprimer. Et si vous savez utiliser vos émotions correctement, vous allez vite vous rendre compte que les émotions peuvent être de véritables boussoles et de véritables facteurs et de vecteurs de direction. Moi, je m'en sers en permanence. J'écoute ce que ça me fait quand j'ai une situation des plus banales. Quand j'ai une facture qui arrive sur le coin du nez alors que c'était pas prévu, j'essaye de comprendre
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors bon, si j'ai une échéance que j'ai pas payée, c'est normal, il faut que je paye parce qu'il faut rétablir l'équilibre dans ma vie, il y a pas de problème. Mais si par exemple j'ai vécu une expérience dernièrement où j'ai été travailler la peur du manque, ben, je vais écouter ce que ce test de la vie vient me dire. Ben, je me rends compte que finalement ça me fait rien et je fais confiance. Vous voyez. Et travailler avec la roue de médecine, ça nous sert à ça nous sert à reconnecter à notre essence naturelle puisque nous sommes des êtres de nature. Et bah, du coup, obligatoirement, voilà, on demande à revenir à ce fameux centre. Et l'hiver va nous aider à ça, tout simplement. Nous verrons aussi dans cette formation tout ce qui touche, bien évidemment, eh ben, aux outils d'autrefois. Et donc, la sagesse ancestrale nous parle de la roue de médecine. Elle nous parle de la roue de médecine amérindienne, la roue de médecine essénienne, qui sont deux outils que j'ai utilisés dans ma vie. Et la roue de médecine, on en reparlera un petit peu plus loin quand on va travailler essentiellement le dernier chapitre, le chapitre 5 et surtout le dernier enseignement. Et je reviendrai sur la roue de médecine dans toute sa, comment dirais-je, dans toute sa pureté, dans toute son authenticité et bien évidemment comment est-ce qu'on va s'en servir. Alors l'hiver, j'accueille l'hiver. Alors l'hiver finalement, quand on regarde bien, c'est une saison qui, quand l'hiver arrive, les gens se disposent quand même vachement à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que on voit bien la frénésie. Alors il y a à la fois la frénésie des fêtes de Noël, puisque les gens passent leur temps sont en préparation en fait. Ils sont en préparation de savoir comment ils vont faire comment est-ce qu'ils vont faire pour payer les cadeaux à la fin de l'année. On est toujours un petit peu dans cette idée qu'on prépare la fin d'année. Et sur le plan, par exemple, matériel, financier, je trouve que c'est intéressant d'aller voir l'hiver sur ce plan-là. Parce que souvent, les gens, et si par exemple tu es dans l'accompagnement, ou où tu fais des accompagnements, où tu es thérapeute, ou si par exemple tu es à ton compte, quel que soit ton métier, tu te rendras vite compte que les gens à la fin de l'année sont moins présents parce que financièrement, ils ont besoin de mettre énormément de choses de côté. Et l'hiver, en fait, lui, il vient nous apprendre ça. Il vient nous montrer tout simplement que on rentre dans sa grotte et on fait comme l'écureuil, on fait ses réserves pour l'hiver. Les animaux, c'est intéressant de les observer parce ils commencent déjà au début, vers le mois de décembre, début décembre, même un peu avant, je crois, ils commencent déjà à faire leurs réserves pour l'hiver. Et l'être humain, on va aller lui demander, la nature, qu'est-ce qu'elle va lui demander à l'être humain pour l'hiver? De faire la même chose. D'aller dans cette intériorité pour faire cette espèce aussi de bilan. Parce que l'hiver, qu'est-ce que c'est? C'est la fin de l'année. Et on regarde tout ce qu'on a mis en place durant l'année et les choses ne se font pas forcément comme ça et les gens ont peut-être aussi du mal à faire ce truc-là, mais c'est intéressant en fait d'aller voir justement qu'est-ce que j'ai mis en place durant toute l'année et qui a marché, qui n'a pas forcément marché. Et moi, ce que je te conseille, c'est de faire cet exercice-là à chaque changement de saison, à défaut de le faire tous les 21 jours, parce que ce qui serait d'autant plus intéressant, c'est de faire ce travail de bilan, de qu'est-ce que j'ai fait, quel objectif j'ai atteint et quel objectif je n'ai pas atteint, de le faire tous les 21 jours. Mais je pense qu'à chaque changement de saison, tu peux aller observer ce qui s'est passé par rapport à toi et de ramener ça à la notion de la saison. Par exemple, l'hiver, lui, va nous amener à être à l'intérieur de nous-mêmes. L'hiver dernier, par exemple, sur le mois de décembre, sur le mois de janvier, sur le mois de février, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu t'es retrouvé au ralenti? Est-ce que tu as senti que tu avais peut-être moins de travail si tu es dans l'auto-entreprise? Et si jamais tu es salarié, comment est-ce que tu t'es senti? Tu as eu envie peut-être de te retrouver seul dans ta grotte ou d'être moins au contact de l'extérieur. Tu avais peut-être moins envie de sortir dehors. Tu avais peut-être envie de rester un peu plus dans le noir, de dormir plus longtemps. Si tu t'es senti comme ça, c'est tout à fait normal. C'est parce que ton cycle naturel te demande ça. L'hiver, on a besoin de le vivre à fond. C'est-à-dire que même mes consciences me disaient, Angélique, si tu as l'occasion l'hiver prochain d'aller à la montagne et d'aller dans la neige, d'aller au contact de la saison en elle-même, ça serait très important. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Les saisons se décalent un peu, ou même on a l'impression n'arrivent plus à nous suivre. Pourquoi? Bien parce que l'être humain va trop vite, parce que l'être humain ne sait plus ralentir. Et c'est important d'avoir ce ralentissement, de baisser en intensité. Regardez, la lumière baisse en intensité l'hiver. On se lève le matin, il fait nuit. On rentre le soir, il fait nuit.
Et ne serait-ce que ça, déjà, c'est pas normal, c'est pas naturel. Alors, l'être humain, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, n'arrive plus à s'adapter et perd le fil. Mais chacun, à titre individuel, peut faire quelque chose et écouter son rythme. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais Angélique, moi je me sens bloquée, mais Angélique, moi je n'arrive pas à avancer sur des projets. Et en fait, je me rends compte quand je me cale sur leur prisme, c'est qu'en fait, tout simplement, et ce sont plus des gens qui sont ouverts à la spiritualité. Et puisqu'ils sont ouverts à la spiritualité, en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont fait tout un travail de cheminement intérieur et ils se sont rendus compte que, eh bien, par exemple, ils avaient moins de boulot au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février. Alors, certains disent, ouais, ouais, mais c'est normal, les gens, ils ont moins de fric à ce moment-là. Mais si tu te penches un peu sur le sujet, tu remarqueras qu'en fait, ben, c'est juste parce que toi, ton rythme aussi a changé. Et parce que toi, ton cycle a changé et ton cycle suit les saisons. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé l'été, alors que l'été, on part en vacances, et j'ai gagné plus d'argent cet été, qui m'a permis de passer l'automne et aussi de passer l'hiver. Et du coup, ben, je n'ai simplement, sans me rendre compte, je n'ai fait que suivre le cycle et le rythme que la nature m'a simplement proposé, en fait. Et quand on regarde bien la nature, qu'est-ce qu'elle fait l'hiver? Tout est au repos, tout est au silence. Tout est dans ce fameux silence. Et dans ce fameux silence, qu'est-ce qui se passe? Allez dans les bois. L'hiver, ce que je vous conseille, c'est d'aller marcher dans les bois le matin et d'aller regarder. Travaillez votre regard, travaillez votre intuition, travaillez vos ressentis. Les choses les plus simples, je peux vous garantir, ce sont les choses les plus efficaces. Donc regardez un petit peu ce qui se passe. Allez observer ce qui se passe. Et écoutez. L'hiver n'est pas une saison morte. Parce que quand vous vous connectez à la nature, quand vous vous connectez à la terre, vous pouvez entendre les petits animaux, les petits animaux un peu invisibles, du moins qui travaillent en coulisses. Parce que qu'est-ce qui se passe l'hiver? L'arbre qui est là, qui n'a plus de fruits, qui n'a plus de feuilles, qui est endormi, qui est simplement dans cette introspection à l'intérieur de lui, ne fait que accueillir le travail intérieur qui se met en place en dessous. Quand j'ai euh, quand j'ai connecté avec l'enseignement de l'hiver, ce qui était ressorti pour moi cette année, c'est que quand d'ailleurs j'ai écrit cette formation, la nature me parlait de ce travail intérieur. L'être humain n'observe pas assez ce temps d'introspection. Et justement, l'arbre, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller simplement accueillir le travail intérieur, c'est-à-dire tous ces petits oligo-éléments, tout cet humus, tout ce travail qui est en train de se faire sous ses racines. C'est en train de bosser. Ça ne se voit pas dans le visible, mais ça bosse dans le subtil. Et vous, c'est pareil. Si jamais vous êtes par exemple à votre compte et que vous vous rendez compte que y a rien qui vient, mais ne vous prenez pas la tête. Il y a simplement cette évidence de c'est comme ça, parce que c'est l'hiver et parce que c'est le cycle naturel. Si vous êtes de plus en plus connecté à votre spiritualité, si vous êtes de plus en plus ouvert à des choses spirituelles, automatiquement, votre corps, votre nature va commencer à remonter à la surface. Il va y avoir un jeu de dualité entre le monde cartésien et votre essence spirituelle. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vos peurs inconscientes, vos peurs du lendemain vont être mises en avant ou vont refaire surface parce que vous allez avoir vos conditionnements qui vont vous dire il faut que tu gagnes à la fin du mois, il faut que tu aies plus d'argent ce mois-ci, il faut absolument que tu trouves des clients, nanani, nanana. Mais sauf que votre essence naturelle et spirituelle, elle va vous dire mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux à la fois être naturel et spirituel, mais tu veux courir après le monde cartésien. Sauf que quand votre essence spirituelle et votre essence naturelle commencent à revenir à vous, il y a une nécessité d'observer le rééquilibrage entre les deux. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a un travail d'adversité qui se met en place et vous venez me voir en séance et vous me dites Angélique, je suis bloquée. Mais vous êtes bloquée pourquoi? Parce que vous refusez d'accueillir votre élan naturel. Beaucoup de gens qui s'ouvrent à la spiritualité ne veulent que le bon côté de ce truc-là. Et quand arrive cette idée d'observer son introspection, donc ça veut dire rentrer dans sa grotte, donc ça veut dire que peut-être que pendant le mois de décembre et le mois de janvier, j'aurai moins de consultants, j'aurai moins de boulot, parce que mon corps à l'intérieur a besoin de se régénérer. Quand je regarde tout le travail que j'ai fait sur tout le reste de l'année, qu'est-ce que j'observe? J'ai énormément bossé. L'hiver est le seul moment où je peux me mettre au repos, alors j'accueille ce repos et je fais confiance. Si vous acceptez de redevenir cet arbre hiver et de rester dans cet état d'introspection, c'est-à-dire pas de ne rien faire, mais d'être dans cet état d'introspection,
Par exemple, quand vous êtes au mois de décembre, vous êtes dans l'accompagnement et vous avez des personnes qui décommandent parce qu'elles doivent garder leur business pour les cadeaux de Noël. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Eh bien, si vous avez besoin d'argent, allez travailler vos peurs du manque. Ça sera beaucoup plus gratifiant pour vous et vous aurez fait ce travail de préparation de l'hiver pour vous permettre d'accueillir le printemps. Et si vous acceptez ce deal avec la nature, avec votre nature, la nature, la vie, par des synchronicités, des opportunités, va se présenter à vous et va vous permettre de continuer ce travail intérieur dans un élan de confiance. L'argent, ça ne tombe pas du ciel, on est bien d'accord. Mais si vous acceptez de faire ce travail intérieur, d'accord, d'aller travailler tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est de l'ordre des peurs, tout ce qui est de l'ordre du manque, à cette période-là, vous allez bien bosser votre hiver. Ça veut dire que vous allez bien préparer votre printemps. Et vous allez voir que vous allez récolter énormément de choses. Parce que je fais l'effort d'aller faire ce travail d'introspection à l'intérieur de moi durant cette période de l'hiver et que j'accepte en mon âme et conscience de travailler moins, de ralentir mon rythme et d'enfin d'écouter ce dont j'ai réellement besoin, alors la nature, la vie va accepter de m'accompagner. Je ne lutte plus contre, mais j'accueille en ouvrant les mains. Et donc automatiquement, je reconnecte à mon cycle et tout simplement, la nature va m'apporter les opportunités dont j'ai besoin pour manger et pour vivre. N'oubliez jamais, la nature ne vit pas au-delà de ses moyens. Je sais que pour ma part, sur la période de l'hiver, je n'ai manqué de rien. Même si financièrement, j'aurais aimé avoir plus d'argent pour faire plaisir à mes proches et patati et patata, de l'ordre du primaire, du matériel et de l'essentiel, je n'ai jamais manqué. À chaque fois, j'ai pu remplir mon frigo. À chaque fois, j'ai pu dépenser l'argent dont j'avais besoin pour tout ce que je voulais faire. Il n'y a jamais eu de problème parce que j'ai accepté de faire tout ce travail d'ouverture de conscience et d'intériorisation pendant toute la période de l'hiver. Et aujourd'hui, au printemps, je sors de ma caverne. Comme l'ours, je me réveille et je vais chercher à manger, c'est-à-dire mes opportunités. Et par exemple, cette formation, je l'ai travaillée sur la période de l'hiver. L'enseignement que je reçois, je le transmets. Ce travail d'introspection, cette prise de responsabilité, je la fais durant cette période de l'hiver parce que c'est extrêmement important. La période de l'hiver est la période la plus nécessaire pour chacun pour aller se reposer, recharger ses batteries, recharger aussi ses idées, faire du tri. Elle sert aussi quelque part à faire le tri parce que la nature ne gaspille rien. D'accord. Donc je rentre à l'intérieur de moi, je rentre dans ma maison, chez moi, je ralentis mon rythme, j'écoute mes besoins. Si j'ai envie de faire ça, je le fais. Si j'ai envie de me reposer, je le fais. Et j'arrête de rentrer dans cette obligation du faire. Parce que l'obligation du faire, c'est plus possible. Et en fait, ce qui se passe, que je vous conseille de faire sur cette période de l'hiver, justement, c'est d'aller vous poser toutes ces questions sur comment dirais-je, qu'est-ce que j'ai fait durant l'année? Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui ne m'a pas plu? Je fais une espèce de liste. Vous voyez, en fin d'année, on fait souvent des to-do list, on projette pour l'année à venir. Vous voyez, on fait des tableaux de visu. Au lieu de vous emmerder à faire des tableaux de visualisation pour votre budget de l'année, parce que ça, c'est zéro pointé, allez plutôt rentrer plutôt dans cet espace de bilan de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez fait, parce que ça a plus de sens et ça a plus de force. Et moi, c'est ce que je vous conseille sur cette période de l'hiver. La période de l'hiver, c'est pour moi la meilleure période pour entendre le plus. Pour entendre à la fois son intérieur, mais à la fois ses besoins, pour mettre à jour ses objectifs et pour faire le bilan de qu'est-ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, ce que je te propose, c'est de partir sur justement l'exercice qui s'appelle J'accueille l'hiver. On va aller voir ensemble justement comment bien passer l'hiver en se posant les bonnes questions. Je te remercie, je te retrouve sur la prochaine vidéo.